La région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. 33 degrés, encore une fois, hier après-midi du côté de Saint-Nectaire. Dans le massif du Sancy, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas connu des températures comme celle-là. Alors, une solution peut-être pour essayer de trouver enfin de la fraîcheur, c'est d'aller sous terre. Alors, il y a évidemment les caves de Saint-Nectaire pour les plus gourmands, mais il y a aussi les Mystères des Farges. Les Mystères des Farges, c'est dans la ferme Bellonte. Alors, tous les amateurs de fromage connaissent la ferme Bellonte, car ça fait plusieurs générations que cette famille produit des Saint-Nectaire. Mais aussi, sur ce site de Saint-Nectaire, il y a ces anciennes habitations troglodytes. Elles ont été creusées il y a plus de 1000 ans, et donc il y a Elisabeth Bellonte qui vous attend pour vous emmener au cœur de ces grottes, pour découvrir ces anciennes habitations de l'époque médiévale et qui vont vous permettre de découvrir une histoire totalement mystérieuse. Voici les Mystères des Farges à Saint-Nectaire et c'est avec Elisabeth Bellonte. Oui, il fait frais en ce moment parce que l'hiver, le froid rentre dans les grottes. L'été, ça reste frais par contre, même s'il fait très chaud dehors. Là, je sais pas, on doit être à 8 degrés peut-être. C'est vrai que normalement, ça devrait rester frais vu que c'est creusé dans la terre. Mais avec les variations, avec les visites, et vu qu'on ouvre assez régulièrement, ça varie quand même en température. Bon, on est où là, Elisabeth là ? Vous êtes au Mystère de Farges, donc on est sur un site troglodytique qui date du Moyen-Âge. C'est des gens qui travaillaient dans une carrière de pierre au-dessus des grottes à partir du 5e siècle. Ils sont venus creuser ici pour se mettre à l'abri. Et ensuite, ils ont agrandi pour faire les maisons parce qu'ils étaient plus nombreux à travailler la pierre de Farges, comme on l'appelle. Ils vivaient là ? Ils vivaient ici, oui, dans les grottes. Donc, site troglodytique, c'est ça, c'est que c'est entièrement creusé par l'homme pour servir de maison. C'est pour ça qu'on a des cheminées, qu'on verra, qu'il y a plusieurs choses qui ont été faites dans les grottes pour vivre à l'intérieur. C'est le puits d'accès, c'est le premier trou qui a été creusé. Ils ont creusé ce puits d'accès, donc du haut vers le bas, et la petite cavité où on se trouve, pour venir se cacher au départ, au 9e siècle. Parce que là-haut, à la carrière au-dessus, ils étaient attaqués de plus en plus régulièrement, les gens de la carrière. Et donc, pour se mettre à l'abri, comme souvent dans les sites troglodytes, ils sont venus creuser une cachette. Donc, ils ne vivaient pas dedans, ils venaient juste se cacher en cas d'attaque là-haut à la carrière. Ils passaient par le conduit là ? Ils passaient par le conduit et on a des trous de chaque côté pour pouvoir monter et descendre, en fait. Vous nous montrez ? Non, je suis pas assez grande et il devait y avoir une échelle entre le puits d'accès et le sol pour pouvoir monter et descendre. Et non, j'ai jamais essayé, on n'a jamais essayé. Il y a combien de hauteur là ? Là, c'est pas très haut par rapport à d'autres cheminées, je sais pas, il y a 2 ou 3 mètres entre le sol et l'arrivée en haut. Donc là, on est devant le four à pain du Moyen-Âge, qui est l'élément important du site. C'est ce four à pain qui a permis à l'archéologue qui a fait les recherches sur les grottes de nous dire que les grottes dataient du Moyen-Âge. Par rapport à la pierre, à la taille de la pierre, aux matériaux utilisés. Et donc ce four à pain, l'archéologue a pu nous le dater un peu plus précisément du XIIe siècle. Parce que c'est le même four à pain qu'au château de Murol, le site à côté, juste à 7 km d'ici. Et donc le four à pain est très important au Moyen-Âge puisque c'est la base de l'alimentation. Les gens au Moyen-Âge mangent au moins 1,5 kg de pain par jour et par personne. On voit que ça n'a quasiment pas bougé, c'est-à-dire que ça... On l'a retrouvé comme ça, non, tel quel, il manquait aucune pierre, en état de fonctionner. On l'a déjà allumé plusieurs fois, on peut l'allumer potentiellement. Après c'est de la pierre volcanique, donc c'est très long à chauffer, mais on peut l'allumer. Alors il n'y a pas de cheminée dans le four pour le chauffer plus facilement, et la cheminée est devant le four, juste au-dessus ici. Donc la fumée sort par la porte, et il faut là compter au moins une journée de chauffe pour chauffer les pierres correctement. Et la façade du four est beaucoup plus grande que l'intérieur pour avoir un effet de masse avec les pierres volcaniques et garder la chaleur très longtemps derrière. Et en même temps, ça permettait de chauffer la grotte où les gens vivaient. Ce qu'on a autour de nous dans les grottes, c'est du tuffeau volcanique, c'est pas de la pierre, donc c'est du sable, et c'est pour ça qu'à l'époque, ils étaient peu outillés, ils ont pu creuser facilement ces grottes dans le tuffeau volcanique. Donc c'est un sable volcanique très dense, mais beaucoup plus friable qu'une pierre volcanique comme on a beaucoup dans la région. Voilà pour cette découverte tout en fraîcheur des habitats auvergnats souterrains. C'est étonnant et la température, je peux vous dire qu'elle est bien plus agréable que celle que vous allez rencontrer dehors encore aujourd'hui. Voilà, et quant à moi, je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.